scrupule à montrer leurs horreurs, leurs atrocités, leurs perversions, et bien grâce à cela, les gens peuvent, ceux qui ont le courage, peuvent se réveiller. On a vu le rapport de la Civis qui a été émis en novembre 2023, on a vu le gouvernement français qui a essayé de le censurer, de dissoudre l'équipe. Il dénonçait, donc c'est Édouard Durand, dénonçait 160 000 victimes par an de pédocriminalité. Ce n'est que la pointe émergée de l'iceberg. Il disait qu'un enfant sur 10 était concerné en France. Et il disait aussi dans ce rapport que seulement 1% des plaintes, 1% des faits de pédocriminalité, quand ça concerne l'inceste, eh bien, aboutit à une condamnation. Et la condamnation, ça peut être de la prison avec sursis, 4 ans avec sursis, ou de simples peines pécuniaires. Dans les 1%, seulement 3 quarts aboutissent à de la prison ferme, et c'est en moyenne 10 ans. Vous savez en Suisse de combien d'années sont condamnés Que risquent les pédocriminels incestueux en Suisse? Ils risquent au maximum 3 ans de prison ou une peine pécuniaire. Voilà à quel point on voit à quel point les gouvernements considèrent ces atrocités comme des crimes. Ils les minimisent. En Suisse également, en 2010, le Conseil fédéral a tenté d'abroger l'article qui condamne l'inceste dans le Code pénal, article 213, au prétexte qu'il était peu utilisé. Vous le croyez? Et après on nous dit que le gouvernement et nos institutions veulent la protection de nos enfants, veulent un monde qui tourne bien, veulent un respect des droits. Voilà, donc je suis vraiment de tout cœur en soutien avec vous tous. J'ai personnellement des courriels qui me viennent chaque semaine de femmes ou d'hommes, mais essentiellement des mamans qui se voient confisquer leur enfant et confier l'enfant au père pédocriminel. J'ai une maman qui s'appelle Karina qui est au Luxembourg, ça se passe partout, pas seulement en France, pas seulement en Suisse et pas seulement en Belgique,